monsieur Ewing. Merci, c'est bon de revenir chez soi. Aucun endroit au monde ne vaut le Texas. La voiture est juste devant la porte. Bravo. Il n'y a pas une seconde à perdre. J'ai une ville à reprendre. Ça n'a pas beaucoup changé, monsieur Ewing. Oui, heureusement, l'autre nul n'a pas fait de dommages irréparables. Oui, monsieur. Si vous n'avez rien d'urgent à faire, je vais sortir déjeuner. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Vous avez l'intention d'aller chez le Chinois? Absolument pas, non. Ça va, non, j'ai de quoi manger au frigo. D'accord, je me dépêche. À tout à l'heure. Davy, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Bonjour, Cliff. Tu fais bonbon, c'est ce que je vois. Non, c'est trop, je suis sûrement en plein cauchemar. Tu as le culot de réapparaître dans cette ville. Mais tu as oublié de quelle façon honteuse tu as dû partir d'ici en vitesse. Et aujourd'hui, tu oses revenir te montrer ici. Mais je ne crois pas... Heureux d'avoir bavardé avec toi, JR, mais j'ai du boulot. J'ai ma compagnie à diriger. Je pense que tu sais comment on sort d'ici, hein. Je t'ai déjà chassé autrefois. Mais, Cliff, je tiens à t'apprendre que je ne te créerai aucun problème, au contraire. Ah oui, je te crois pas du tout. Alors sors d'ici parce que quoi que tu essaies de vendre, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour être franc, j'espérais plutôt être acheteur. Oh non, c'est pas vrai d'entendre ça. Non, c'est vraiment pas croyable. Tu me ressors encore le même refrain que pendant ta grande époque. La société appartient à mon père, c'est lui qui l'a créée. Sors tout de suite d'ici, je t'ai assez vu. Cliff, je me suis arrangé avec les années. Je suis devenu plus gentil. Je suis un autre J.R. Ewing. Oh. Et pour être franc avec toi, je savais que tu refuserais de vendre la société. Tu ne me surprends pas. Mais je voulais te laisser cette dernière chance de pouvoir t'en sortir. Sinon, tu pourrais bientôt perdre. Je peux te répondre que ça n'arrivera pas. Je peux même te dire pourquoi. Je t'annonce que McKay est d'accord. Pour une fusion des compagnies, oui, je sais tout ça. Ça, je n'en crois rien. Personne ne le sait. On parle toujours trop. Et forcément, quelqu'un entend. Et tu devrais le savoir maintenant. J'entends absolument tout. Alors, si j'étais à ta place, je ne fonderais plus d'espoir sur cette fusion pour sauver les meubles. Pendant que j'y pense, je dois reconnaître que tu as maintenu la société en l'état. Et je t'en suis reconnaissant. C'est bon. T'as vu ça? Je t'ai battu à la régulière. Ouais, on peut dire que tu es devenu un sacré cavalier. Tu es au niveau des meilleurs. J'ai eu un professeur de choix, il faut dire. Ouais. On s'est promené à travers le ranch toute la journée. On s'est bien régalé. Ouais, c'est vrai. Ça t'a aidé à prendre ta décision? Pour South Fork? Non, non, pour savoir quel costume tu vas mettre pour aller au mariage du prochain président. Ah oui, bien sûr, pour South Fork. La dernière offre qu'on nous a faite est bonne. Mais pourtant... Qu'est-ce que tu feras si tu le vends? Et si je ne le vends pas, qu'est-ce que je ferai? Tu vas partir finir tes études loin d'ici. Je vais rester pratiquement tout seul. Et tu le sais, il y a beaucoup de travail. Attention, hein, j'aime toujours autant l'élevage. Mais c'est devenu différent aujourd'hui. C'est devenu très dur. Trop difficile en tout cas pour moi. Faudrait être une vraie famille comme avant. Oh!
Va voir la petite, j'arrête le cheval. Ne vous en faites pas pour elle. Mon père va tout arranger. Calme-toi, obéis-moi. Arrête. Arrête, tu m'entends? Calme-toi. Wow. Ça va aller. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Laissez tomber les rênes. Je vais vous attraper. Ça va aller? Oui, oui. Ah, j'y comprends rien, je suis pourtant bonne cavalière. Oh, vous savez, il faut toujours s'attendre à tout avec les chevaux. C'est vrai, oui. Merci. Bobby? Bobby Ewing? Ouais? Je suis Julia Cunningham. Ah oui, bien sûr. C'est inattendu de se revoir comme ça après toutes ces années, hein. Je vois que tu sauves toujours les demoiselles en détresse. Ça n'a pas changé, oui, c'est vrai. J'ajouterais, toi non plus. Oh, arrête. Et dans cette tenue, je dois être vraiment appétissante. Ah, ça te va très bien. Oh, tu veux bien me ramener? Pamela va être très inquiète. Ouais, je vais te ramener. Mais faut pas t'en faire. Elle est avec mon fils. Mais au fait, qui est-ce? Une amie. Elle reste chez moi pendant que sa mère est absente. Allez, gars. Je reconnaîtrais ces jambes n'importe où. Oh, JR, je suis si heureuse. Ça fait plaisir un pareil accueil. Vous avez pu tout organiser? Oui, j'ai réussi à tout faire. J'ai eu Ratigan et je lui ai expliqué ce que vous vouliez. Il m'a dit qu'il se mettrait sur l'affaire. Oh, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais votre coup de fil m'a laissé peu de temps. Je savais que vous feriez au mieux. Comment ça s'est passé avec Cliff Barnes? Il n'a pas changé d'un iota. J'avais oublié à quel point c'était drôle de discuter avec lui. Et je parie $1 million qu'il a contacté McKay en lui disant d'accélérer un peu le projet de fusion. Et s'il a fait ça, ce n'est pas très bon pour vous. Non, 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 non. Plus il le poussera, et plus McKay fera traîner dans l'espoir d'avoir un meilleur accord. Et ça devrait me donner le temps d'avancer un pion. Oui, la partie s'est engagée. Et ça vous plaît? Ah oui, plus que tout. Harvey Smithfield est dans le bureau. Oui, il vient d'arriver. Sa nièce, Anita, est avec lui. Anita. Ah oui, très jolie fille. Et bonne avocate. Bonjour Harvey. Bonjour Anita. Je suis vraiment content que vous ayez pu venir ce matin. Pierre, je suis vraiment très heureux. Ah oui, ça faisait longtemps. Anita apprécie ta façon de la recevoir en seigneur à Paris le mois dernier. Et je tiens à t'en remercier une fois encore. Tu sais que les membres de ta famille sont aussi les membres de la mienne. Est-ce que tu as apporté les documents que je voulais? Oui, oui, je les ai. Bravo, bravo. Vous voyez, il vous la ramène entière. Je vois ça. Et avec un beau sourire en plus. Vous devez avoir un père très chouette. C'est vrai, mais ça, c'est de famille. Dès que j'aurai convaincu le conseil de faire cette fusion, vous quitterez l'industrie du pétrole pour toujours. La société Wing cessera d'exister. Oui, mais c'est ce que je veux et j'espère pouvoir alors déguster les joies simples de la vie. Oh, mais de quelle vie? Votre vie, c'était de battre JR, à ce que vous disiez. Et c'est ce que vous avez fait en le chassant de la société Wing. C'est exact. Mais il y a des choses plus importantes aujourd'hui dans ma vie. J'ai une grande fille que je ne connais pas et que je voudrais bien retrouver. J'étais tellement occupé avec JR et les affaires du pétrole que je l'ai laissé s'éloigner de moi. Et aujourd'hui, je veux la retrouver. Et retrouver sa mère aussi. Et j'espère qu'il est encore temps de réparer les dommages. Et j'ai même engagé un détective pour les trouver. Cliff, je vous l'obtiendrai, ce contrat. Je le promets. D'accord. Et voilà, j'ai tout signé. Entendu. Je vais vite m'occuper de ça. Il n'y a pas d'autre urgence pour aujourd'hui? Non, c'est tout ce que je vois.
Et merci encore d'avoir réagi si vite. Il n'y a vraiment pas de quoi, JR. Je t'emmène, Anita? Oh non, je vais rester. Il faut que je précise certains points avec Monsieur Ewing. Alors, à demain. D'accord. Ça remonte déjà très loin, Paris, Monsieur Ewing. Ça t'excite de m'appeler monsieur? Devant les autres. Mais là, on est seul. Tu as la copie du testament de mon père? Oh, on ne va pas faire passer les affaires avant le plaisir. Anita, pour moi, les affaires, c'est le plaisir. Ça n'a pas été facile à faire sans que l'oncle Harvey le voie. Alors j'espère un beau cadeau. J'ai toujours payé mes dettes, tu le sais. Tu as regardé les codicilles? Tu avais raison. Jock a laissé un legs particulier pour John Ross et il l'a bien séparé de tout ce qu'il laissait d'autre dans le testament. Et ça, personne ne le sait en dehors de toi. Je savais qu'il le ferait. C'était le premier de ses petits-enfants et il l'adorait. Qu'est-ce que c'est? 5000 actions d'une société d'informatique appelée Cyberbait. Elle démarrait tout juste à l'époque, il n'a pas dû payer les actions très chères. Mais la société s'est beaucoup développée. Et combien elle valent? 200 millions de dollars. Ah, bravo. Que John Ross touchera le jour de sa majorité, juste dans une semaine. Non, hélas. Ben, c'est pourtant l'usage. Le codicile indique de façon claire que John Ross n'aura pas ses actions avant... Avant quoi? Et il devra attendre ta mort avant d'hériter. Alors voilà un détail que je n'attendais pas du tout. On s'est beaucoup déplacé quand j'étais jeune. Ah ouais? Vous aviez un père qui était dans l'armée? Non, je l'ai jamais connu. Mais maman a dû travailler dur pour vivre. Elle est chanteuse et ça l'oblige à se déplacer. Elle me confiait à des proches ou à la famille quand elle travaillait tard. J'ai même vécu longtemps avec ma grand-mère à Arlis. Quand j'ai commencé l'université, elle a été d'accord pour que j'habite avec Julia. C'est une amie de maman depuis toujours. Oui, alors vous habitez Dallas pour l'instant. On pourrait aller voir un film. Bien sûr, oui. En réalité, la cérémonie a été plus longue que le mariage. Ça prouve que j'étais naïve, mais pas stupide. Alors j'ai repris mes études, j'ai eu mon diplôme de droit et j'ai ouvert mon cabinet. Ah, c'est très bien. Si jamais je faisais la grosse bêtise de plaquer mon ranch et de me relancer dans le pétrole, je ferais appel à tes services. Oh, tu ne penses pas plaquer ce que tu as entre les mains? Bien sûr que je serais ravie de t'aider si je le pouvais. Ah, à savoir. Tu sais, je me pose un tas de questions. J'aime South Fork, mais j'ai envie de changer un peu d'air. Il y a quelqu'un dans ta vie? Oui, des vaches et des chevaux. Tu racontes que tu n'as pas changé, mais tu es différent du Bobby Cavaleur que j'ai connu. Oh, oui, j'ai peut-être changé, mais... Est-ce que par hasard tu accepterais... Oh, j'accepterai avec joie, oui. Si tu me le demandes, j'accepterai. Tu allais m'inviter à sortir, hein? Oui, tu as compris. C'est ce que je te demande. En fait, j'espérais même te garder à dîner. Non, je dois ramener Pamela à la maison. Mais alors là, rassure-toi, Christopher se fera un plaisir immense de ramener ta jeune amie en ville. Oui, mais regarde comme je suis habillée. Ah ben, c'est très bien. C'est parfait. Alors, tu vas trouver d'autres excuses? Bon, est-ce que j'ai le droit de me rafraîchir avant? Oui, tu as même le droit de prendre une douche. Oh, super. Oui. JR, je vais m'en aller. Vous n'avez besoin de rien? Oh non, rentrez vite chez vous et à demain matin. Au revoir. Nos ébats amoureux m'ont ouvert l'appétit. On sort dîner? Ou tu préfères peut-être que je commande dans ma chambre? Eh ben, j'aime pas trop sortir dîner.
Et j'ai encore le décalage horaire à évacuer. Je tiens à garder les quelques forces me restant pour un important rendez-vous. Oh, et moi alors pendant ce temps-là? Toi, mon ange, je te rappelle que tu as tous ces papiers à remettre ce soir dans le coffre de l'oncle Harvey. Et ensuite à transférer rapidement les actions sur mon compte à Londres. Et dis-moi comment faire ça? Mais il suffira de transférer les actions sur le compte de John Ross numéro 2 au lieu de John Ross numéro 3. Et si jamais on te pose des questions, ce que je ne crois pas une seconde, ce sera une simple erreur de lecture. Tu as l'air d'oublier un peu trop rapidement que rien ne pourra se faire tant que tu seras vivant. C'est à moi de régler ce léger détail. Toi, fais ta part de travail. Bon, si ton rendez-vous se termine plus tôt que prévu, appelle-moi. Promis. Compte sur moi. Et attention sur l'autoroute, hein. Ne fais surtout pas l'idiot en lui montrant comme la voiture est rapide, d'accord? Papa, s'il te plaît. Très bien, pardon. Désolé. Et on pourra s'arrêter quelque part pour dîner? Oui, oui, vous pourrez. Mais alors, pas trop tard. Entendu. Allez, ça va, allez, va-t'en. Bonjour, oncle Cliff. Tu es dans le coup, Bobby? Bonjour, on est ravis de te voir, nous aussi. T'occupe pas. Est-ce que tu es dans le coup avec JR? J'aimerais bien savoir si je vais encore combattre les deux frères Ewing. Cliff, je voudrais d'abord que tu te calmes et que tu me dises exactement de quoi tu veux parler. Quoi? Tu prétends ne pas savoir que JR est arrivé comme chez lui dans mon bureau ce matin sans m'avoir averti de quoi que ce soit? Allez, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne t'ait rien appris. Cliff, JR est en Europe depuis 5 ans. Tu devrais savoir ça, non? Il y était, c'est vrai. Et aujourd'hui, il est ici. Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne sais rien. Je ne sais rien. Ça, c'est génial. Il revient au pays sans en parler à son propre frère, mais il vient me menacer. Et attends, si tu ne t'intéresses pas au pétrole, qu'est-ce que tu fais avec elle? Qui, elle? Je crois qu'il parle de moi. Bonjour, monsieur Barnes. Oui, elle s'appelle Julia, je ne sais plus comment. Elle est dans le pétrole, elle aussi. Oui, elle a répondu aux propositions des pétroles Padrick. Oui, je m'en souviens. Et nous avons rejeté vos propositions. C'est bizarre. J'avoue ne pas comprendre de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Eh bien, ça ne te regarde pas du tout, Cliff. Mais Julia, qui semble connaître tout le monde, et moi, nous sommes de vieux amis. Voilà. J'apprécie ta visite inattendue, mais nous avons des projets pour ce soir. Oui, et nous sommes déjà en retard. Oh oui, d'accord, oui, je file. Et s'il t'arrive de parler à ton serpent de frère, dis-lui bien de me laisser tranquille, ou bien je lui ferai quitter la ville une fois de plus. Je lui transmettrai ton salut, Cliff. Je sais d'avance qu'il en sera ravi. Au revoir, monsieur Barnes. Curieux personnage. On peut dire ça, oui. Par ici, monsieur McKay. Merci. C'est vraiment si difficile de trouver un bon steak en Europe? C'est l'une des choses qui m'a le plus manqué. Le goût très spécial de nos bœufs. Asseyez-vous. Ça me touche que vous n'ayez pas oublié que je dînais toujours ici le jeudi. Je sais en tout cas que cette rencontre n'est pas fortuite et c'est inutile de le prétendre. Non, je voulais vous rencontrer. À propos de cette fusion qui est dans l'air, il faut en parler. Et voilà, monsieur McKay. Ça m'intrigue. Pourquoi? Dieu sait que Cliff Barnes n'est pas un danger pour vous. Sa société tourne bien. Elle a des domaines peu exploités, nous avons l'argent pour les développer. Oui, en supposant que cette acquisition se fasse ces jours-ci.
Cela implique-t-il que la société Wing va cesser d'exister? Oui, comme Jonas et la baleine, nous allons tout avaler. Vous essayez toujours d'absorber les indépendants un par un, je vois. Depuis déjà longtemps, oui. Imaginons une hypothèse, si vous voulez bien. Dans les semaines qui viennent, vous achetez la société Wing et vous la revendez avec un substantiel bénéfice. Ça plairait sûrement à vos actionnaires majoritaires. Aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de racheter la société Wing. Et comment vous savez ça? Tout comme vous savez que j'envisage avec Cliff une fusion très prochaine, les informations ne restent plus secrètes. Bon, disons que je gagne au loto de quoi la payer. Tout ceci pourrait être une affaire en or pour vous. Non, pas question. La société Wing ne représente qu'une petite partie des sociétés indépendantes que j'ai promis d'absorber. Vous n'avez qu'à promettre d'importants bénéfices tout de suite et le reste plus tard, sans oublier ce que cette vente pourrait vous rapporter. Non, je suis désolé. Ne dites jamais jamais. Il y a une chose chez vous que j'apprécie beaucoup, c'est que vous oubliez les promesses quand elles gênent votre profit. Alors, au profit, et à nous deux. Tu as roulé trop vite. Tu veux rire? Je me suis traîné, oui. Oui, peut-être. Mais je suis chez moi et la soirée est finie. Tu es sûr? Ce qui se passe paraît irréel. Ça me semblerait dangereux d'aller trop vite. Je ne vois pas bien ce que tu attends. Je crois que tu le sais. Tu m'appelles? Allô? C'est trop tôt. Oh non, pas du tout. Demain soir, disons à 8 heures, tenue de ton choix. À 8 heures. Bonne nuit, Bobby. Eh Bobby, je trouve que tu rentres bien tard. Le frère prodigue est de retour. Hey, tu passais dans le quartier et tu es entré pour dire bonsoir. Je suppose que tu étais au courant de mon retour en ville. Tu as replacé la photo de papa. Oui, c'est sa vraie place ici. Elle n'aurait jamais dû être accrochée dans le bureau. Oui. Tu veux un verre, Bobby? Mais oui. Qu'est-ce que tu bois? Ah, du thé glacé. Les docteurs m'ont fermement conseillé de ne plus continuer. Ça me surprend.
Oui, mais moi aussi. Je suis passé te voir dès que j'ai pu. Je voulais te dire que j'étais revenu. Cette maison est devenue une morgue. Il n'y a que toi et Christopher ici. C'est exact. Maman et Clayton passent quand ils en ont l'occasion, mais ils mènent leur nouvelle vie. Oui, Wing. J'ai eu une longue conversation avec ton fils. Ça m'a l'air d'un garçon bien. Oui, il l'est, merci. Je suppose que John Ross est bien, lui aussi. Oui. Bon, allez, raconte. Mais quoi? Il y a 5 ans, je rentre à la maison, j'entends un coup de feu, je cours à ta chambre pour te trouver tenant un pistolet. Tu avais tiré dans ton grand miroir, tu balbutiais des mots incohérents à propos du diable. Et le lendemain, tu avais filé. On ne s'est pas eu 10 fois au téléphone pendant ces 5 ans, alors je voudrais savoir ce qui t'amène. Mais je te l'ai dit, Bobby. On a toujours raconté que j'avais le diable en moi, j'ai voulu l'éliminer. Oui, c'est ce que tu as dit après. Mais pourquoi tu rentres maintenant? Ah, tu sais que tu as fait un travail remarquable ici. J'apprécie que tu aies décidé de remettre la photo de... Pourquoi? D'accord. Ah, d'accord. Je pense franchement qu'il est temps pour nous de reparaître sur la scène. Pour nous deux? Oui. On va racheter la société Ewing. J'ai beaucoup d'argent, mais ce n'est pas suffisant, et avec toi comme associé... Non. Non, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, le pétrole, c'est fini pour toujours. Bob, ça fait 5 ans déjà. Et un tas de choses à changer. Ne crois pas ça. Si jamais je repars dans le pétrole, ce ne sera pas avec toi. Tu vois que ça te démange de recommencer. Tu n'espères pas me faire croire que tu te sens comblé en faisant de l'élevage. En réalité, ce que tu penses ne m'intéresse pas du tout. Mais, Bobby, est-ce que tu me diras en face que savoir Cliff Barnes s'installer dans le fauteuil de papa ne te donne pas envie de mort? C'est de l'histoire ancienne. Tu es le seul à toujours rabâcher tout ça. Arrête une bonne fois. Il n'y a plus de raison de combattre Cliff. Laisse-le en paix. Bon. Diriger 50 sauces Fork Taramoli, est-ce que je vois? Si tu refuses de te lancer là-dedans avec moi, je le ferai tout seul. Là-haut au ciel, papa verra qu'un de ses fils lui est fidèle. Bon, je tombe de sommeil, je monte dormir. Tu as toujours ta chambre, tu peux en disposer. Bonjour tout le monde. Bonjour JR, je vous présente Steve Grisham, le détective que j'ai engagé. Bonjour. Monsieur Ewing. Très heureux. Vous avez du nouveau? Oui, j'ai bien avancé. Bravo, c'est génial. Venez dans mon bureau. Vous voulez un café? Non, merci. Sly, j'en prendrai bien un, s'il vous plaît. Oui. Vous avez eu du mal pour la trouver? Oh non, ça m'a demandé seulement 2 jours. En fait, elle ne se cachait absolument pas. Oui, je suppose que l'idée que Barnes pourrait la chercher ne l'effleure même pas. Et où se trouve-t-elle? Juste sous votre nez, elle revient de la Nouvelle-Orléans et passe dans un petit club de Waco ce soir. Ah oui, non, c'est vrai. Et à propos de sa fille, je crois que c'est Pamela. Pamela Rebecca, elle n'est pas avec elle, mais je vais obtenir les numéros qu'elle a appelés à la Nouvelle-Orléans. On a des chances qu'ils nous conduisent à la fille. Voilà votre café, JR. Posez-le là, ça ira, merci. Ah, attendez, voyez si le juge Hooker continue de sévir impunément à Waco. Et si c'est le cas, demandez-le-moi. Oui, monsieur. Vous avez fait un travail remarquable. Il y aura un beau bonus pour vous. Merci. Travailler pour vous est un plaisir. Je vous appelle dès que j'ai retrouvé la petite. Entendu. Et je suis très pressé. Oui. J'ai le juge Hooker sur la 2. Il semble ravi d'avoir de vos nouvelles. Ah, oui, il y a de quoi. Ah, attendez, je me rendrai à Waco. Trouvez-moi donc une place d'avion. Bien. Ah, allô, monsieur le juge? Oui, oui, je sais, moi aussi, merci.
Écoutez, je vous appelle au sujet de certaines informations importantes. In my dreams, I'd wish that I could learn to fly like a dove. Oui, ça va. Jimmy? Jimmy, si on vérifiait un peu le projo. Oh, au moins il est clair. Essaye aussi le magenta. Afton Cooper. Oui? Nous vous arrêtons pour détention de substances illégales. Mais de Veuillez quoi nous vous voulez accompagner. parler? Vous avez le droit de Mais c'est garder le certainement une silence erreur. et ce que vous direz pourrait être utilisé contre vous dans une cour de justice. Mon cher juge, j'apprécie à sa valeur ce que vous venez de faire. Je suis reconnaissant de m'avoir prévenu, G.A. Vous savez, c'est terrible de voir comme le monde du spectacle est envahi par la Oh drogue. oui, je le sais, je le sais. Est-ce que vous avez apporté les papiers? Ah oui, bien sûr, et tout ce qu'il faudra, c'est la signature d'un membre de la famille. Oui, et dans son état, il faut agir vite. Comme son frère Mitch a épousé ma jeune nièce Lucie, ce dernier a stipulé que je pouvais signer. Mais ça sera parfait. Oui. Alors, ça ne sera peut-être pas nécessaire de tenir un conseil ou de déranger un juge. Elle ira tout de suite suivre sa cure dans une clinique. Oui, tout ce que je veux, c'est une signature. Ah oui, 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 bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. On avait bien rendez-vous, n'est-ce pas? Entre vite. Je m'énerve toute seule, c'est idiot. Tu m'as dit la tenue que je voulais, et ne sachant où on allait, je tourne en rond. Je ne voulais pas mettre un jean ou n'importe quoi et te voir arriver en costume ultra chic, ce qui m'aurait forcé à tout changer. Ou alors, je ne voulais pas mettre une Et robe ensuite habillée. me voir arriver habillé, décontracté comme je le suis. Pardon, j'aurais dû me montrer plus précis. Non, j'en ai juste pour une minute. Tu vas t'installer et prendre un verre et... Oui, ou plutôt non, je te remercie, non. Pas d'alcool, c'est moi qui conduis. Mais attends, si tu veux, je bois, mais alors on reste ici. Oh, mais je ne dis pas qu'on doit rester ici. Si tu veux t'habiller, vas-y, on sortira dîner, on fait ce que tu veux. Je m'embrouille un peu, je m'embrouille. Ah, écoute, c'est trop bête. J'ai l'impression de me revoir à 16 ans. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pourtant pas la première fois que je sors avec un garçon. C'est que, après toute la journée d'hier et la soirée qu'on a passée ensemble, depuis que je suis réveillée, je pense à ce soir et... Oh! Pamela est probablement là-haut en train de se dire que je suis folle. Ça y est, c'est moi qui m'embrouille. Oh, mais je crois que c'est très normal. Rassure-toi. Et si ça peut t'aider, je me sens tout à fait comme toi. Oui, ça m'aide. Tu sais, j'ai réfléchi. Je veux sortir, je veux dîner, je veux t'écouter. Je veux t'entendre dire certaines choses. Tu sais, je me trompe peut-être sur toi. Et d'un autre côté... Non. On va tout de suite t'habiller. Sinon, on ne bougera plus de la nuit. Non. Va t'habiller. Allez. Bon, d'accord.
Et à l'heure actuelle, la police n'a toujours pas réussi à identifier le conducteur. Cependant, si on en croit la plaque Ewing 3, il faut en conclure qu'il s'agit de l'homme d'affaires réputé J.R. Ewing. Ceci ne fait qu'ajouter au mystère puisque M. Ewing était parti vivre en Europe depuis quelques années. Et nous n'avons toujours pas pu établir de façon certaine que M. Ewing était vraiment revenu à Dallas. Ça change tout, ce drame. Oui, monsieur? Passez-moi Cliff Barnes à la société Ewing. Oui, Debbie? Carter McKay sur la une. Oui, bonjour. Bonjour, Cliff. Vous n'avez pas regardé la télévision ce matin, par hasard? J'ai pas tellement le temps, non. Je voudrais savoir ce qu'ont dit vos experts. Excellente nouvelle, aucun problème avec votre comptabilité. Je savais qu'il n'y aurait pas de problème, alors on va pouvoir conclure très vite. Bien sûr. Après la réunion du conseil d'administration, vous serez, comme vous le disiez, enfin libre de goûter à la vie. Oui, allons très vite, parce que je connais JR, il va tout faire pour l'empêcher. Je ne m'inquiéterais pas pour JR si j'étais vous. Non, je ne m'inquiéterais vraiment pas. Je vous tiens au courant. Ouais, c'est facile pour lui de dire ça. Monsieur Ewing? Bobby Ewing? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Détective Markham, de la police municipale. Mais il s'est passé quelque chose? C'est mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de votre frère. Il est arrivé à un accident. Il est blessé? Non, monsieur, je regrette, l'accident a été fatal. Nous avons retrouvé ses cartes de crédit et quelques papiers, ainsi qu'une montre avec l'inscription J.R. Ewing. Que s'est-il passé? Eh bien, d'après notre enquête, la voiture de votre frère avait un pneu crevé. Et pendant qu'il attendait d'être dépanné, sa voiture a été heurtée par un camion. Il était dans sa voiture quand elle explosait. Une petite seconde. Comment savez-vous qu'il attendait une dépanneuse? Eh bien, votre frère a appelé 5 minutes à peine avant l'accident. Vous allez demander que j'identifie son corps? Non, ça ne servirait à rien. Je suis navré, monsieur Ewing. Je sais qu'il est difficile d'apprendre ce genre de nouvelles. Ouais. Elle a quitté la Nouvelle-Orléans avant que j'y arrive, mais j'ai appris qu'elle était partie à Waco chanter dans une boîte. Très bien. Elle y est encore? Ah non, justement. Elle faisait des réglages pour le soir quand 2 policiers sont brusquement entrés et l'ont emmenée pour possession de drogue. Afton, c'est ridicule. Elle ne s'est jamais droguée de sa vie. Dans quelle prison est-elle? Je vais appeler mon avocat et la faire sortir. Ah, mais attendez, c'est là que ça devient curieux. Il n'y a aucune trace d'elle. On ne l'a pas arrêtée. C'est comme si elle avait disparu. Elle n'a été conduite dans aucune prison. Ça, c'est JR. Oui, je parie que c'est JR. Il va essayer de se servir d'Afton contre moi. Je ne crois pas. Moi, j'en suis certain. Ça, c'est un coup de JR. Et si jamais c'est lui, je le tuerai pour ça. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Il est mort dans un accident de voiture ce matin. C'était sur toutes les radios. C'était J.R. Ewing, ils en sont sûrs? C'était J.R. Ewing? C'est ce qu'ils disent. Salaud! Salaud! Et pour ma fille? Oh, rien. On épluche les coups de fil, mais sans résultat. Débrouillez-vous pour trouver Afton rapidement, et je me fiche de ce que ça coûtera. Et si J.R. a quitté ce monde, on peut espérer en toute logique que je réussirai à mieux m'entendre avec elle.
Non, il ne semble pas qu'il y ait des risques d'erreur. Oui. Oui, j'ai essayé de joindre maman, mais je n'y ai pas réussi. Et entre nous, peut-être que c'est mieux comme ça. Tu la connais, la nouvelle va l'anéantir. Oui, j'ai réussi à voir Ray. Il voudrait venir à l'enterrement, mais il ne sait pas s'il pourra. Ah oui, je comprends. Je comprends ça, rassure-toi. Oui, j'y arriverai tout seul. On va se contenter d'une petite messe entre nous. Oui, c'est ça, ici, au ranch. Non, je sais. Reste avec elle, c'est ça l'important. Oui, ça sera fait. Oui, d'accord. Oui. Au revoir. Oui. C'était oncle Gary? Oui. Il sera présent? Non. Tante Val est à l'hôpital et il doit rester avec elle. De toute façon, lui et JR ne s'entendaient pas très bien. Non, c'est vrai qu'ils avaient une vision différente des choses. Mais il faut savoir qu'il est très affecté par ce qui s'est passé. Et toi? Comment tu réagis? Tu es triste? J'en sais rien. Ce qui me trouble, c'est qu'on allait faire connaissance et qu'il ne reviendra pas. Mais... Allez, assieds-toi. Et pour John Ross? Il faut que je l'appelle. Ça va pas être facile de lui annoncer. Il faudrait peut-être... Enfin, il vaudrait peut-être mieux que ce soit moi qui l'appelle. Tu crois que tu seras assez fort? Ouais. Oui, je crois. Allô? John Ross, c'est Chris. Hey, comment tu vas? Tu sais, c'est super Internet, il y a plein de filles en ligne. C'est pas trop mon truc. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Ne me dis pas que c'est oncle Bobby. Non. C'est ton père. Ton père est mort. Il s'est tué dans un accident. John Ross, tu m'entends? John Ross? Oui, dis à ton père que j'ai beaucoup de peine pour la famille et que maman l'appellera. Très bien. Bonsoir, Chris. John Ross qui a téléphoné. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? John Ross, qu'est-ce qu'il y a? C'était Christopher. Papa. Eh bien quoi? Parle-moi. Il a été tué dans un accident. Oh mon bébé. Mon chéri. La semaine dernière, il a appelé.
Il m'a demandé d'aller à Dallas avec lui. Peut-être bien que si j'avais dit oui, rien se serait passé. Non, ça n'est pas ta faute. Je veux aller à Dallas. Je vais lui répéter que je l'aimais. J'imagine qu'il ait cru le contraire. Il savait très bien que tu l'aimais. Il était fier du jeune homme que tu étais devenu. Tu vas m'accompagner. Je veux lui dire aussi combien je l'aimais. Oh, Seigneur. C'est étrange. Tu vois, quand mon père est mort, j'ai été frappé par un détail. Ce qui a fait le plus de peine à ma mère en l'apprenant, c'est de ne pas lui avoir dit au revoir. Et quand JR est parti ce matin, on venait de s'accrocher à propos de la société, oui. J'ai dit des paroles pas très gentilles. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ça. D'après moi, tu l'as toujours traité mieux qu'il ne le méritait. Ah, je suis désolée. Je n'ai pas à dire des choses comme ça sur lui. Ah, tu sais, je me demande si j'ai bien fait de venir ici ce soir. J'ai cru que je pouvais me rendre utile, mais j'ai eu tort. Non, au contraire. C'est bien que tu sois ici. Et puis rester assis là tout seul à me faire des reproches ne la ramènerait pas à la vie, ça j'en suis certain. Vous devez avoir faim, toi et Christopher. Si tu veux, je peux vous préparer une omelette. Je t'avoue que je n'ai pas très faim. Mais je sais que Christopher ne refusera pas. Bien, ne bouge pas. Julia. Merci. Je suis moins seul avec toi ici. Pour quelqu'un de mort, je vois des signes évidents de vie. Ah, si je suis mort, je suis arrivé au paradis. Il y a une chose que je trouve géniale dans ton plan. Laquelle? Avoir appelé l'Automobile Club. Ça a rendu l'histoire plus crédible. On imagine très mal que J.R. Ewing change un pneu crevé. Ah oui, c'est vrai que c'était bien joué. Et à propos du legs de mon père à John Ross? C'est réglé. Dès que tu seras déclaré mort aux yeux de la loi, ce qui pourrait être rapide, les actions apparaîtront à ton nom à la banque que tu as désignée. Et mon banquier sait ce qu'il devra en faire. Il vendra tout et achètera des actions de la société Westar. Et ensuite, McKay devra faire tout ce que je veux. Il y a un détail que tu as peut-être négligé. Ah, là, tu m'étonnes.
Eh bien, tu ne comptes pas rester éternellement un cadavre. Alors comment penses-tu faire quand tu vas tout à coup miraculeusement réapparaître? L'oncle Harvey risque de découvrir la disparition de ses actions. Mais c'est simple. J'utiliserai les actions de Westar comme garantie pour emprunter de l'argent, ce qui permettra de tout racheter. Et elles dormiront jusqu'au jour où John Ross en héritera. Souhaitons que ça n'arrive pas trop vite. Autre chose, ça ne m'inquiète pas, mais tout ceci est très illégal. Pas du tout, non. Sauf si bien sûr ta petite erreur d'écriture venait à être découverte. Oh. Il y a une chose chez toi qui me plaît beaucoup. Laquelle? Tu ramènes Machiavel au rang de Mère Teresa. Bobby, ça a été un tel choc. Je sais. Je n'arrive pas à croire à une chose pareille. Christopher. Bonjour. Bonjour, John Ross. Oncle Bobby. Ça va? Je crois que ça va. C'est bizarre, mais en arrivant à l'aéroport, je m'attendais presque à le voir là devant moi. Comme si l'idée n'était pas entrée en moi. Ouais, je sais. Hier soir, moi aussi, je m'attendais à le voir à chaque instant à South Fork, me faisant un grand sourire. Bon, on reparlera de tout ça au ranch. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé? Oui, un peu. Il se trouvait sur le côté de la route avec un pneu crevé et un camion fou est venu le percuter. Je ne me serais jamais attendu à ça. Oh, je sais bien qu'on mourra tous. Mais tout de même, je me serais imaginé une mort un peu moins stupide que celle-là. Un mari jaloux aurait pu l'abattre. Mais ça n'a pas d'importance, le lieu et la façon dont ça s'est passé. La seule chose qui me réconforte, c'est qu'il est mort sans s'en rendre compte. Et il t'avait parlé de revenir à South Fork? Ouais, je crois qu'il avait l'intention d'y rester. Il m'en voulait pas d'être resté là-bas, à Londres. Ah non, il n'arrêtait pas de parler de toi en bien. Ah, je l'aurais bien accompagné, mais je voulais pas laisser ma mère toute seule chez elle. Toute seule? Et son mari alors? Il n'était pas là? Ils sont plus ensemble depuis des mois déjà. Elle a jamais dit pourquoi, mais je crois le savoir. Alors? Elle est toujours amoureuse de papa. C'est dingue, je le sais, mais elle vient très régulièrement dans ma chambre pour regarder sa photo sur le bureau. Et j'ai souvent pensé que ça serait vraiment un bon plan s'ils pouvaient se remettre ensemble un jour. C'est tombé à l'eau maintenant. Ah, c'est vous. Je commençais à m'inquiéter. Vous avez réussi à joindre le banquier? Oui, il a suivi vos instructions et a acheté des actions de la société Westar. Vous êtes le plus gros actionnaire minoritaire. Excellente chose, tout a l'air de se dérouler comme prévu. Et Steve Grisham est passé. Il sait où se trouve la fille d'Afton Cooper. Tout est là. Parfait, parfait. Alors écoutez, vous allez appeler Rattigan et lui dire que je veux le voir ce soir. Non. Répétez-moi ça. Je ne supporte plus votre numéro. Sly, qu'est-ce qui vous prend? Vous savez que j'ai fait pour vous des choses que je n'aurais faites pour personne d'autre au monde. Et sans les comprendre certaines fois. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une ligne que vous ne franchiriez pas. Oui? Je ne le crois plus. Oui, vous disiez que votre famille représentait pour vous tout ce qui comptait sur Terre. Et vous n'hésitez pas à la plonger dans la tristesse, car ça vous est égal qu'elle pleure et qu'elle puisse avoir de la peine. Bien sûr que non, voyons. Mais c'est pour essayer d'éviter que l'œuvre de mon père disparaisse dans la société Westar. En faisant placer un mort à votre place dans la voiture. Non, c'était le cadavre d'un ivrogne qui était déjà mort avant l'arrivée du camion. Et ça veut dire que personne ne saura qui c'était réellement et comment il est mort.
Non, moi j'en ai assez. Et vous devrez continuer sans moi. Sly, si vous franchissez cette porte, ne vous arrêtez pas avant l'océan. C'est vous, JR, qui feriez bien mieux de partir. Sly, si jamais Sue Ellen ou Bobby apprenaient cette histoire, vous le regretteriez jusqu'à votre dernier jour. Mais je le regrette déjà. C'est l'heure du médicament. J'en ai assez de prendre tout ça. J'ai expliqué au docteur que c'était inutile et que j'allais bien. Je sais, mais avec ça, vous irez beaucoup mieux. Cette fois, c'est non. Je ne veux pas. N'oubliez pas ce qui s'est passé la dernière fois. Si j'avale ça, et si je ne vous crée aucun problème, est-ce que j'aurai le droit de téléphoner à ma fille juste quelques instants pour la rassurer? S'il vous plaît. Oui, vous aurez le droit. Mais avant, il faut prendre ça. Et alors? Pas tout de suite. Mais en milieu de journée. Anita, tout ce que tu dois faire, c'est empêcher Harvey de consulter ses documents encore 2 petits jours. Aucun problème. En toute logique, il les voudra seulement quand il lira ton testament à ta famille. Mais au fait, je t'apprends que Bobby t'a fait incinérer. Tu veux éviter de parler de ça? Oh, je croyais que ça t'intéresserait de savoir que tes cendres sont dans une urne quelque part. Oh, alors là, franchement, je trouve ton humour de mauvais goût. Ah non, je reconnais qu'il est agaçant. Et en parlant d'humour, ton déguisement est tordant. T'as de jolies moustaches. Je vous prie d'excuser mon retard. J'ai dû passer payer Thomason. Thomason? Oui, Thomason, le conducteur du camion, je l'ai vu à la télévision. Il était très convaincant. Il a failli me faire croire que c'était bien un accident. Tenez. Oui, et ma part à moi. Tu veux peut-être discuter de ça en privé? Non, l'opéra n'est pas encore fini. Attendons d'entendre la dernière note. Bonjour. Je vous présente mes condoléances, Monsieur Ewing. Merci. Sue Ellen, voici Julia Cunningham. Bonjour. Bonjour. Et voici Pamela. Oh, pardon, Pamela, je ne connais pas votre nom de famille. Cooper. Cooper. Bonjour. Sue Ellen Ewing. Aujourd'hui, c'est Lockwood, je crois, mais c'est l'ex-femme de JR. Oh, je suis désolée. C'est vraiment triste. Merci. Bonjour, Chris. Mes condoléances. Pamela, voici mon cousin, John Ross. Le fils de JR. Et Julia Cunningham. Je suis désolée pour votre père. Merci. C'est gentil à vous. Oh, de rien. Bon, j'espère qu'on se reverra. Qui est-ce? Une amie. Elle habite en ville chez Julia. Elle est mignonne. Un peu de champagne. Cliff. Oh, je ne pensais pas vous voir ici. En fait, je suis venu pour m'assurer de la mort de JR et je ne vois de cercueil nulle part. Ah non, il s'agit simplement d'honorer le défunt.
La dépouille ne se trouve pas là. Moi, pourtant, j'aurais aimé la voir. Cliff, vous n'avez pas par hasard acheté des actions de Westar tout dernièrement? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Si je quitte le milieu du pétrole, c'est pour toujours. Ah. Quelqu'un paraît intéressé. Bon, on verra bien. Ce n'est plus mon problème. Vous m'excusez, je vais dire bonjour. Oui, d'accord. Monsieur Barnes? Mais... Oh, pardon. Bobby. Sue Ellen, ça faisait longtemps. Bonjour, Cliff. Comment ça va? Oh, je vais très bien ces temps-ci. Chris. John Ross, désolé pour ton père. Merci. Bon. Non, je crois que c'est l'heure d'y aller. John Ross, tu es prêt? Je suis prêt, oui. Alors, on y va. Si vous voulez bien tous commencer à vous installer, venez vous asseoir. Allez, approchez. Asseyez-vous, s'il vous plaît, asseyez-vous. Avant tout, je voudrais vous remercier d'être venu dire un dernier adieu à JR. Avant de laisser la parole au prêtre, le fils de JR, John Ross III, voudrait vous dire quelques mots. Allez, vas-y. Je sais que beaucoup d'entre vous ont connu mon père. Certains l'ont connu sur le plan professionnel et d'autres dans la vie privée. Mais vous ne l'avez pas vraiment connu. Pas comme nous. Pas comme notre famille l'a connu. C'est bien. Encore merci, j'oublierai jamais ça. Papa, tu es vivant. Tu es vivant. Évidemment, ça se voit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bobby donne une petite fête. Et dès que j'ai raccroché, après avoir appelé l'Automobile Club, j'ai senti une arme contre mon oreille. Et sous la menace, ils m'ont obligé à sortir de ma voiture. Une bande de jeunes. Et ils ont bien sûr volé mon portefeuille, ensuite ma montre et tout mon argent. Ils m'ont fait monter dans leur fourgonnette et on est tous partis. Sauf un blond resté au volant de ma voiture, bien sûr. Pourquoi tu as disparu aussi longtemps? Ensuite, on a dû rouler au moins à mi-chemin de San Angela. Ils m'ont attaché les pieds et les mains et ils m'ont laissé en pleine nature. Il m'a fallu une journée entière pour me libérer. Et encore un jour et une nuit pour trouver mon chemin dans les collines. Et ce vieux fermier m'a pris et m'a ramené jusqu'ici. J'ai fait tout le chemin en compagnie de ces cochons. Tu aurais dû nous téléphoner. Ah, mais non, attends, moi je ne savais pas que ta mère et toi vous étiez ici. Et j'étais pas au courant de cet accident et du fait qu'on me croyait mort. JR, pourquoi ne pas rentrer à la maison? Pour t'allonger un peu, après avoir pris un bon bain. Ah, oui, tu as raison, j'ai besoin de m'allonger un peu. En tout cas, écoutez-moi. Je voudrais très sincèrement vous remercier de votre présence. Je l'apprécie, croyez-moi. Merci. Eh bien voilà, JR est revenu de l'enfer et a repris sa place chez les vivants. Alors, le bar est ouvert pour bien fêter ça. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Et si on veut qu'il meure un jour, il faudra que j'aille le tuer moi-même. Et ensuite, son fantôme ne me quittera plus.
Une minute. Cette fois, je crois deviner qui a bien pu rafler toutes ces actions ces jours-ci. Je vais m'arranger pour pouvoir terminer la fusion avec la société Ewing dès demain à 1h. Et votre présence sera indispensable pour signer. Quoi? Mais qu'est-ce que ça change pour vous si c'est bien JR l'acheteur? Cet homme sera encore redoutable même si demain il vendait des crayons au coin des rues. Mais avec un paquet d'actions de la Westar dans sa poche, qui sait ce qu'il est capable de faire? En tout cas, je refuse absolument de lever mon verre pour fêter son retour. Tu parles d'une journée agitée. Oui. Faut dire que c'était plutôt... Tu vas sûrement vouloir rester avec ton frère ce soir. Tu vois, c'est bizarre. Toi, tu Hier connaissais encore, presque j'étais prêt personne. à tout donner pour que JR ne soit pas mort. Et ce soir, je suppose qu'il va préférer rester avec John Ross et Sue Ellen. Et ce que je sais, c'est que j'aimerais mieux être avec toi. À quelle heure je passe? Quand tu voudras. D'accord. Mais on n'a qu'à dîner chez moi, je cuisinerai. Oh, merci. D'accord, dis-moi, Chris. Tu devrais inviter Pamela au cinéma ce soir, je te l'offre. D'accord. Oh, je suis désolée, mais pas ce soir, je suis déjà prise. J'ai une copine qui m'a invitée à une petite fête. C'est pas grave, une autre fois. Ah oui, samedi, John Ross pourrait venir avec nous. Oui, s'il est encore là. À ce soir, apporte le vin. D'accord, mais attends, quand je dois conduire, je ne bois pas. Apporte 2 bouteilles. Je regrette pour ce soir. Bon, il ne me reste plus qu'à téléphoner à Gary, à Ray, à Lucie, et à leur apprendre que JR est de retour. Ah, tu sais, mon grand, je suis désolé de tout ce qui est arrivé. Je n'aurais jamais pensé te trouver ici. Oui, j'ai été surpris de revenir à South Fork après ces événements et de vous voir, toi et ta maman, ici. Ouais, la vie est bizarre. En tout cas, tu es vivant. Oui, et plutôt content. On se retrouve tous à South Fork comme au temps où tout allait bien. Sauf que ta maman est devenue une Lockwood. Elle va sûrement repartir vite en Angleterre. Non, ça, j'en suis pas certain du tout. Ils sont séparés. Ah, ben je savais pas. Non, dis rien surtout. Je crois qu'elle n'a aucune envie que tout le monde le sache. Non, ça restera entre nous. John Ross, tu devrais laisser ton père prendre son bain. Vous avez toute la nuit pour parler. Ta maman a raison, va avec les autres. Oh, attends. Tiens, prends ça. Et demande qu'on le brûle. D'accord. À tout à l'heure. Solène, j'apprécie beaucoup votre double présence ici, c'est important à mes yeux. Étant donné les circonstances particulières, nous sommes ravis de te voir aussi. Je serais très heureux si on oubliait toutes les mauvaises choses qui se sont passées entre nous. De manière à passer de bons instants ici avec toi et John Ross. J'en serais très heureuse. Moi, je ne demande pas mieux. Tu crois que vous pourrez rester un peu? Je n'ai pas souvent l'occasion de parler à John Ross. Tu ne crois pas que tu devrais aller prendre ton bain? Nous ne partons pas tout de suite. Tu sais, je te trouve radieuse. Encore plus jolie que dans le temps. Je crois que ton mariage t'a fait du bien. Merci. C'est gentil de dire ça. Dommage que Bobby ne soit pas là. On n'a pas été tous ensemble depuis 5 ans. Ouais, et quand on est seul à la maison, on dîne à la cuisine. Ah, les dîners avec papa, c'était quelque chose, hein, Soelen. Qu'il pleuve ou qu'il vente, tous les soirs à 6 heures, il fallait être là pour le dîner. Et ça chauffait pour celui qui était en retard. Ou qui parlait de travail à table. À la famille passait avant tout à l'époque. J'aimerais bien que ça soit à nouveau comme ça. C'est vrai, ça serait chouette. Ah, maman. Ton père a toujours été un optimiste. Je sais que mon père aussi aimerait ça. Oui, et il avait l'occasion ce soir. Oh, attends, laisse, je vais le faire. Merci. Où est-il, ton père, au fait? Il est de sortie. Et je connais la petite Vénarde? C'est possible, elle est du pays.
Elle s'appelle Julia Cunningham. Oui, elle était là aujourd'hui. Je crois pas que tu l'aies rencontrée. Tu la connais, JR? Oh, non, le nom m'est vaguement familier, c'est tout. Bobby a toujours été un grand charmeur dans sa jeunesse. Merci. Il n'était pas le seul. Allô? Oui, une seconde. C'est Pamela, elle nous attend chez sa copine. Toutes les filles veulent nous connaître. T'es d'accord, maman? Oui, tu peux y aller. Bon, bah alors on y va. C'est bon, on arrive. Oui, oui, c'est à côté de chez Julia. D'accord. On va se changer et à l'assaut. Ah, c'est pas croyable comme ils ont grandi vite. Heureusement pour lui, tu ne lui as pas donné de conseils. Oh, ça me paraît superflu. Il a l'air de déjà très bien connaître les choses de la vie. J'essayais de te voir là avec lui, essayant de lui expliquer tout ça. Franchement, ça aurait été un très grand moment. C'est extraordinaire de te voir sourire. Je suis très heureux d'être ici avec toi. Oh, ne t'avais surtout aucune idée. Nous étions seulement venus assister à tes funérailles. Ah, oui, pardon. Je ne suis plus le même. J'ai abandonné mes mauvaises habitudes. Déjà, je ne bois plus. Oh. John Ross t'a dit que Dan et moi étions séparés, n'est-ce pas? Oui, il s'est laissé aller à parler. Et j'avoue que c'est la meilleure nouvelle de l'année. Ah oui. Je suis bouleversé que cette séparation te touche. Solène, je ne veux pas que tu repartes. Je le pense. Puisque ton mari et toi êtes séparés, tu n'as vraiment plus de raison de t'en aller. J'ai hésité entre du vin rouge et du vin blanc, mais le champagne, lui, va avec tout. Tu es magnifique. Tu n'es pas mal non plus, je dois avouer. Oh, ça c'est pour toi. Oh, merci. Elles sont très belles. Eh bien, je vois que tu nous as préparé une belle table. Je ne sais pas ce qui mijote, mais ça sent vraiment bon. Merci. J'espère que tu as faim. Très faim. Eh bien, on peut ouvrir la bouteille et trinquer. C'est un beau dîner. Mais Mais quoi? je ne peux pas attendre. Quelle chance. Je fais si mal la cuisine. D'accord. Oui, bien sûr, oui, oui, amusez-vous. On se verra dans la matinée. Oui?
Sue Ellen? Oui? Ah, John Ross vient d'appeler. Il a dit que Christopher et lui allaient rester là-bas pour la nuit. Je voulais te prévenir. Ce qui veut dire que nous sommes seuls ici? Te connaissant, je parierais que c'est toi qui as arrangé ça. J'aimerais en endosser le crédit, mais ça me surprend autant que toi, crois-moi. Et je serai franc, ça me fait vraiment très plaisir. Tu ne penses tout de même pas que quelque chose pourrait se passer entre nous après toutes ces années? Non, bien sûr que non. Mais je tiens quand même à te dire ça. Cette journée va marquer un grand tournant dans ma vie. Si on considère que tu reviens de chez les morts, je trouve ça très logique. Non, je ne parle pas de ça. Ah, mais je sais de quoi tu parles. Non. Ça m'étonnerait beaucoup. Quand j'ai été arraché de mon siège par ces jeunes et emmené après Dieu sait où, j'ai cru que j'étais mort. Et je n'avais qu'une pensée qui m'obsédait, c'est que je n'allais plus revoir la seule et unique femme que j'ai vraiment aimée. Je n'allais plus te revoir. Tu es pire qu'avant. Bravo. Tu émerges. Si tu étais une femme de fermier, tu aurais de gros problèmes. Quelle heure est-il? Eh bien, il est 9h30. Oh. Rassure-toi, tu n'auras pas à te lever en vitesse. J'ai déjà téléphoné et averti ton bureau. Tu bois ton café sans sucre, je suppose? Qu'est-ce que tu as dit exactement? Eh bien, je racontais que ton médecin traitant te recommandait de passer toute la journée au lit. Attends un peu. Ce médecin ne serait pas le docteur Ewing? Oui, c'est lui, évidemment. Et dis-moi, il soigne à domicile? C'est un spécialiste. Des cas désespérés. Oh mon Dieu! Pamela va arriver, je dois vite m'habiller. Oh. Ah, oui, et ne vous inquiétez pas, je serai présent. Oui, oh, une petite demi-heure. Je pars immédiatement. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Très bien. Mais après la nuit dernière, je croyais passer la journée avec toi. Et je t'ai entendu dire que tu partais. Oui, pour affaires. Ça sera un superbe jour pour moi. Et de quelles affaires parles-tu? Tu devrais t'en douter un peu. La société Ewing va reprendre sa place dans la famille. Et tu penses vraiment qu'il faut s'en réjouir? Évidemment. Pourquoi je suis revenu d'après toi? D'après toi, c'était pour la famille. Je crois qu'il n'en est rien. Maintenant, j'en arrive à croire que cette histoire d'accident de voiture n'est en réalité qu'un coup monté par toi. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais faire ça? Je te connais. Je suis surpris de t'entendre dire ça, en particulier après cette nuit. Je suis ici pour la famille. Et je tiens sincèrement à ce que tu restes, mais pas avec un impuissant. C'est ce qu'on est quand on n'a pas le pouvoir. Bobby n'est plus dans les affaires et il n'a vraiment rien d'un impuissant. Oh, mais entre nous, il faut bien distinguer. Bobby n'était que concerné, moi j'étais impliqué. Là, tu coupes les cheveux en quatre. Ah non, il y a une différence. Tiens, le jambon et les œufs. La poule qui pond ses œufs chaque jour est concernée, mais le pauvre cochon d'où vient le jambon est impliqué. Je dois reconnaître qu'il y a une grosse différence, c'est vrai. Et je dois défendre ce que m'a laissé mon père. Quand il finira ses études, notre fils prendra le relais après moi. S'il est encore ici? Oh, je te parie qu'il restera. Il était fou de bonheur de nous voir tous réunis.
Tu ne vas pas essayer de changer ça. Je l'ai pourtant fait une fois. Rien ne dit que je ne recommencerai pas. On se revoit pour dîner. À 6 heures exactement, et n'oublie pas, on ne parle pas affaires à table. John Ross, dépêche-toi. Tu as cours? Non, aujourd'hui, il y a réunion des profs. Ah ouais? Moi aussi. On se balade? Oh oui, mais je vais rentrer chez moi et me changer. John Ross? Je te téléphone, c'est promis. Demain soir, mes parents seront à New York. Ah ouais? Bah alors je passerai. Je t'attends. Au revoir, Pam. Chris. Au revoir. Bon bah, je vais chercher mes affaires. T'es un chaud lapin, toi. Oh, les filles adorent ça. T'as vu le travail? T'as entendu parler du sida? T'as entendu parler des préservatifs? Ouais. On peut aussi garder la même fille. Ouais, bah je te laisse perdre ton temps à faire l'idiot en compagnie de Pamela. Moi, je vais remplir mon agenda. Oh, ça m'ennuie de te dire ça. Mais il vaudrait mieux que tu partes avant le retour de Pamela. Bon, ma carrière de docteur est finie avant même d'avoir commencé, alors. Allô? Allô, Julia? Ici Afton. Pamela est là. Bonjour. Ça faisait un bout de temps. Oh, désolée, mais Pamela n'est pas là. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Je suis enfermée dans la clinique Webster à Waco. Il faut me faire sortir d'ici. Je t'en prie, dis à Pamela de venir me chercher. Ah, quelqu'un approche. Je dois raccrocher. Vite, vite. Tu ferais une grande comédienne. Jeune, je voulais être actrice. J'aurais eu un tas d'Oscars. Je goûterai à tes autres talents une autre fois. J'ai un emploi du temps assez terrible. On y va? Ah oui? Avec un peu de chance, on pourra enfin aller au cinéma. Ça Bon, va dépendre d'accord. des horaires. Et de ce qu'il joue, surtout. Pamela? Ta mère a téléphoné. Elle a appelé de la clinique Webster à Waco. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est malade? Je n'en sais rien. Elle a raccroché parce qu'il y avait quelqu'un. Je vais tout de suite la voir. Je t'emmène. Tu pourras t'en sortir? Oui, laisse-moi faire. Je viens avec Allez, vous. vite. Téléphone s'il y a un problème. Je vais rester ici avec Julia. Quelle heure est-il? 11h30. Dites à McKay de commencer sans moi. Faites porter ça à la salle de réunion. Bien, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Et vous, qu'est-ce que vous venez faire? Je viens voir Afton et ma fille. Ah, ben, entrez. Bobby? Tu es là toi aussi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et où est ma fille? Tu veux nous dire de qui tu parles? De Pamela. Pamela Rebecca Cooper. Elle habite ici. Quoi? Pamela est votre fille? Oui, c'est ma fille, c'est exact. Pamela Cooper. Mais j'aurais dû penser à ça. Mais c'est un peu tard. Et où est-elle? Et Afton? Et pourquoi est-ce qu'elle vit ici avec elle? Oh, mais comment est-ce que vous connaissez Afton? Mais... Cliff, Pamela vit ici avec Julia parce qu'elle va à l'école ici. Mais où sont-elles? Afton est à la clinique Webster de Waco. Et Pamela est partie à l'instant pour la voir. Dans une clinique? Elle est malade ou quoi?
On n'en sait rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Elle a téléphoné de là-bas tout à l'heure. Oui, et je reçois justement cette photo de Pamela aujourd'hui. Je parie que ce vieux JR a manigancé toute cette histoire. Oh, s'il te plaît, tu l'accuses d'être responsable de tout ce qui t'arrive, et ce depuis toujours. Non, c'est lui, il savait tout. Il savait très bien que je devais signer la fusion de la société Ewing avec Westar aujourd'hui. Il savait que la réunion avait lieu dans 1 heure. Il s'est arrangé pour que je parte à Waco, sachant qu'alors je ne pourrais pas signer et que ça lui donnerait le temps d'aller au bout de son plan. Alors, Cliff? Tu décides quoi? Je pars à Waco. Je me fiche de la société Ewing. Je pars retrouver Afton et ma fille. C'est bien ce que j'espérais entendre. Allez, je m'en voudrais peut-être demain matin, mais c'est décidé. Bobby, rends-moi service et commande-moi un hélicoptère à l'aéroport. Moi, je m'en vais. Attends une seconde. Peut-être bien que JR ne gagnera pas cette fois-ci. Félicitations. Vous pouvez sortir d'ici. Pardon? Mais oui, l'ordre a été envoyé par le juge Hooker. Vous n'avez qu'à vous habiller, signer les papiers et vite partir d'ici. Où sont-ils? Maman. Oh, mon bébé, mon bébé. Bonjour. Oh, Christopher? John Ross? Oui, madame. On dirait que ça va quand on vous regarde. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais l'important, c'est de sortir enfin de cet endroit. Mais comment as-tu su que j'étais ici? On savait rien jusqu'à ton coup de fil. Oh, j'ai essayé de téléphoner, mais il ne voulait pas. Oh, j'ai perdu du temps, mais pas la tête. On s'en fiche de qui vous a averti. Allez, venez, j'ai un tas de papiers à signer et ensuite, je veux quitter cette clinique. On aura le temps de parler en cours de route. Eh bien, je vous remercie, mesdames et messieurs. Je pense qu'après ça, nous pouvons oublier la société Ewing pour l'instant. Les affaires nous ont souvent prouvé qu'il fallait s'attendre à certaines déconvenues. Mais je vais bientôt rattraper ça. La réunion est ajournée. Un petit instant, s'il vous plaît, rasseyez-vous. La vraie réunion va commencer. Ah, bonjour, JR. C'est curieux, mais je vous attendais plus tôt en réalité. Cliff n'est pas là, je vois. Merci encore tout le monde. Je voudrais parler avec Monsieur Ewing seul à seul, si vous permettez. Non, je préférerais qu'il reste avec nous. Ils ont le droit d'entendre ça. Si c'est vraiment ce que vous voulez... Bon, très bien, vous avez entendu, vous pouvez rester. En tant que membre du conseil d'administration, vous serez sûrement intéressé par ça. Un vrai matelas. Je me doutais bien que c'était vous qui les aviez achetées, toutes ces actions. Elles font de vous le plus gros de nos actionnaires minoritaires. Mais ça ne vous donne aucun droit sur la société Ewing, peu importe le nombre de vos actions. Et pourquoi ça? Parce qu'elle n'est pas à nous. Barnes l'a vendue à quelqu'un d'autre. Et à qui? À moi. Bobby? Cliff me l'a vendue ce matin, avant de partir pour Waco retrouver Afton. Tu es surpris? Oh, non, pas du tout.
Je me demande quelquefois où je vais trouver d'aussi bonnes idées. Tu veux dire que ça faisait partie de ton plan initial? Je t'ai ramené dans le pétrole, Bobby. Dieu sait que ça a été difficile. Quant à vous, mesdames et messieurs, vous avez un gros problème. Et ce problème est assis juste là. Par sa seule faute. Non seulement la société Ewing existe toujours, mais elle a un Ewing à sa tête. Et il y a un autre Ewing qui détient assez d'actions Westar pour éventuellement faire de votre avenir immédiat un enfer sur Terre. Sauf si vous reconnaissez avec moi que j'ai vraiment toutes les qualités nécessaires à la future prise en main de Westar. Ça n'arrivera jamais, JR, jamais. Oh, ouvrez les yeux, Mac. Votre fameux programme est tombé à l'eau. Alors écoutez-moi bien. Vous devez réfléchir tout de suite à la meilleure solution dans l'intérêt de Westar. Vous serez toujours le pire des... Allons, ça n'a rien de personnel. Et vous savez que dans ce milieu, on gagne un jour et on perd le lendemain. Oui, je t'assure, c'était formidable. Oncle Cliff, qu'est-ce que tu fais ici? Christopher John Ross. Afton. Bonjour, Cliff. Voici Pamela, tu t'en souviens? Oui, mais je ne la reconnaissais pas. Maintenant, c'est une très belle jeune femme. Tout à fait sa mère. Je suis Cliff Barnes. Bonjour. Bonjour. Laisse-moi te dire que je suis un vieil ami de ta mère. Oui, c'est vrai. Le voilà. Oh, le voilà. Bravo. Merci, merci. JR, heureux que vous ayez pris notre direction. Merci, vous ne le regretterez pas, moi je vous le dis. Bravo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vite remonter Westar. Vous avez ma parole. On est tous avec vous, hein, oui. C'est formidable. Oui, vraiment. Ah, Bobby, il fallait pas m'attendre, on se serait vu au ranch ce soir. Avec tout le monde autour pour te soutenir, ce serait inégal. Qu'est-ce qui te prend d'être furieux? Bobby, toi et moi ensemble, on vient de réussir le coup du siècle. Non, s'il te plaît, tu ne vas pas encore remettre ça. Tout ce que tu voulais, c'était contrôler Westar. Avoue-le, la société Ewing ne passait qu'après. C'est là où tu as tort, Bobby. Il y a deux choses au monde qui m'énervent. Cliff Barnes dirigeant la société Ewing et toi gaspillant ta vie en te contentant de diriger Southfork. Je savais que Cliff ne voudrait pas m'écouter et que pour m'ennuyer, il te vendrait la société Ewing s'il était bousculé. Et je savais que tu l'achèterais parce que c'était ta façon de t'opposer à moi. Ose dire que j'ai tort. Tu as tort. Alors pourquoi tu envisages de vendre Southfork? Et pourquoi ça te fait tellement plaisir que la famille se retrouve unie? Peut-être parce que j'en ai assez de t'entendre justifier les coups tordus que tu fais dans le pays, en disant que c'est pour le bien des Ewing. Et parce que c'est vrai. Et puis de toi à moi, je crois que tu es ravi de posséder la société Ewing. De ranger tes bottes et ta selle pour partir chaque jour t'asseoir derrière ton bureau. Mais oui, Bobby, cette ville est à nouveau à nous. Oui, comme papa l'avait toujours voulu. Allô? Est-ce que Bobby Ewing est là? Non, il n'est pas encore entré. Sue Hélène, c'est vous? Oui? Je suis l'assistante, Sly, de ce cher JR. Je suppose que vous êtes revenu ici en apprenant la fausse nouvelle? Oui? Pourquoi? Parce que je voudrais vous apprendre des détails très importants.
Alors, John Ross, Christopher, tout se passe bien? On a eu une journée un peu dingue. Ah oui? Racontez-moi ça. Eh bien, tout a commencé avec Pamela. Tiens, le retour du héros conquérant. Tu es prêt, Chris? Quand tu veux. Où tu vas, Bobby? Oh, JR, tu connais Julia Cunningham, je pense qu'avec ta mémoire, tu te souviens d'elle. Ah oui, ta nouvelle amie, c'est ça. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Vous avez eu une sacrée journée. Oui, assez étonnante. Dis-moi, Bobby, vous tenez à sortir? Si vous restez, on pourrait fêter la victoire en rassemblant toute la famille. Mais peut-être que ta victoire est moins belle que prévu. Et où tu veux en venir en disant ça? JR, tu vas être déçu en l'entendant. Après les événements de la mi-journée, j'ai bien réfléchi pendant 2 bonnes heures. J'ai bien écouté les points de vue différents et j'ai décidé de ne pas mettre tout mon argent dans la société, Wing. J'ai trouvé une nouvelle partenaire, moitié-moitié. Oh, une partenaire. Mais qui est cette femme? Tu parles d'elle? Ah non, pas d'elle. Cherche encore. Oh mon Dieu. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, allons-y. Heureuse de vous connaître, JR. Oui. Reconnais que c'est merveilleux. Nous voilà tous de retour dans le pétrole. Tout seul, Bobby ne t'aurait pas résisté. Alors je l'aiderai. Il a tout de suite été ravi quand je le lui ai suggéré. Pourquoi? Oh, seulement pour essayer de brouiller un peu tes cartes. Ou peut-être voulais-je voir comment tu allais vivre cette nouvelle distribution des rôles dans la famille, après toutes les bêtises que tu m'as racontées l'autre soir sur l'oreiller. Ou peut-être parce que j'ai décidé de faire voir à quel point je saurais être moi aussi quelqu'un de fort et d'impitoyable. Qui sait, ça pourrait aussi devenir un excellent moyen de renforcer nos relations. Nous allons très vite le savoir. Ta maman est une sacrée femme. Alors tu n'es pas fâché? Regarde les choses en face. Ton oncle Bobby revient dans les affaires du pétrole. Ta mère va rester pour surveiller ses intérêts. Et toi, tu pourras vivre tranquillement ici, grandir et apprendre ton métier avec le meilleur pétrolier du Texas. Attends un petit instant. Tu parles comme si tout s'était passé comme tu le voulais. Tu vois, John Ross, tu apprends très vite.